J'ai une question de la part de Sébastien qui suit la formation des fondamentaux et il se posait la question de comment optimiser son fichier sur ZBrush pour de l'impression 3D. Donc j'ai essayé d'en faire une vidéo pour lui répondre de façon plus simple. Ça va me permettre de vous montrer quelques astuces sur ZBrush pour réparer ou optimiser son objet. À tout de suite. J'ai chargé le fichier de Sébastien, donc on se retrouve avec une plante. Je crois que c'est une plante carnivore, ce qu'il m'avait dit. Et donc on commence déjà, faut déjà faire un petit check un peu visuel. On se rend compte que déjà il y a des petits soucis de polygones. Là. On se rend compte qu'ici, là, il y a des petits chevauchements. Donc déjà, c'est des choses qui peuvent un peu poser problème. On se rend compte aussi la tige. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. On a quand même quelque chose de très étiré. Et c'est vrai que quand je regarde en polyframe, voilà, bon, vous voyez déjà qu'il y a des soucis, il y a pas mal de lignes, et là on se rend compte que c'est pas très optimisé. Donc c'est-à-dire que à la rigueur les feuilles ça a l'air d'aller, mais c'est vrai que toute cette tige là, c'est assez crénelé. Alors après peut-être qu'il voulait le côté, peut-être que tu voulais Sébastien le côté un petit peu voilà, un petit peu en ligne de la tige, dans ce côté-là. Enfin voilà. Ce que je te propose, c'est voilà, c'est un petit cours, et dans tous les cas pour tout le monde en fait il y a certaines choses à savoir quand on veut checker un petit peu la conformité. Alors après ZBrush c'est pas non plus l'outil complètement idéal fait pour checker tout ce qui est sorti pour l'impression 3D, mais vous avez quand même des outils pour analyser un peu votre mesh, notamment en fait si vous êtes dans géométrie ici. Donc vous allez descendre, alors là je suis sur Dynamesh, et vous avez en fait deux endroits en fait où vous pouvez faire des choses en fait sur votre topologie, notamment Modify Topology, je vous montrerai après, et vous avez le Mesh Integrity. Donc là actuellement on est, je vois bien que Sébastien a utilisé le Decimation Master, on est à peu près à 150 000 là. On va faire un premier Mesh Integrity pour voir un petit peu s'il y a des problèmes. Et là on voit quand même qu'il y a, voilà, il me dit le mesh contient 231 000 arêtes qui ne sont pas partagées par au moins 2 polygones. Donc première chose à faire, c'est, voilà, on va réparer. Donc c'est simple, vous avez juste à cliquer sur Fix Mesh. Donc normalement ça met un petit peu de temps. Et ça va déjà un petit peu, voilà, essayer de réparer, même si ça se voit pas visuellement. Donc déjà on a quelque chose d'un peu plus réparé. Donc c'est déjà de commencer par regarder un petit peu s'il y a des anomalies ici. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, la deuxième chose, là j'en vois pas, mais en fait, dans le doute, vous faites Close All. Vous avez peut-être des endroits où vous avez des trous, en fait. Donc ça, on n'a pas envie d'en avoir, donc vous faites Close All. Donc là, logiquement, pareil, il va nous fermer tout ça. Voilà. Et ensuite, en zoomant, on se rend compte qu'il y a quand même des soucis. On a des polygones par-ci, par-là qui sont un petit peu collés. On peut réduire un petit peu ça, mais ça va augmenter la taille. Vous voyez que déjà, avec les opérations que j'ai faites, je suis passé de 150 000 à 540 000, parce que j'ai des nouveaux ponts qui sont créés. Et donc, on peut aller, c'est dans Weld Point. Donc, on peut essayer de voir s'il y en a des points qui sont aux mêmes endroits, si on peut les souder entre eux. On va faire Weld Point. Donc on redescend un petit peu à 117 000. Je vais quand même rechecker à nouveau l'integrity au cas où. Voilà, il m'a refait encore des petits bugs. Donc, vous voyez, on va pas forcément s'en sortir parce que dans tous les cas, on n'arrive pas à retirer ces artefacts et ces points. Moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est notamment sur cette pièce qui s'y prête bien, en fait, c'est directement de partir sur un Dynamesh. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est on va essayer de recréer une topologie un peu plus correcte. Donc on va dupliquer la plante carnivore, donc je vais me mettre pour l'instant en solo, et je vais aller me mettre en géométrie, et je vais essayer de... Alors à peu près, ça, c'est un peu au pif, c'est une résolution, voilà, par exemple 192, je vais tester. Donc je vais appuyer sur le Dynamesh, et pourquoi je fais le Dynamesh? Parce que je veux en fait recréer quelque chose de plus propre. Donc alors, c'est pas un outil magique non plus, parce que du coup, forcément, on va perdre un petit peu en détail par rapport à ce qu'on avait avant. On n'aura pas exactement le même mesh à l'arrivée, parce que là, on est sur quelque chose, vous voyez, de low poly, mais on a aussi des polygones un petit peu... vous voyez, on a des petites arêtes saillantes, genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on n'aura pas avec le Dynamesh. On va avoir, voilà, quelque chose d'un peu plus soudé. Mais au moins, ça nous garantit que tous nos objets seront bien soudés, qu'on n'a plus qu'un seul objet, on n'a pas des polygones à l'intérieur, on a vraiment quelque chose en surface qui est nickel. Par contre, on perd aussi un peu le détail sur la tige. Si tu voulais, Sébastien, avoir une tige comme avant, dans ces cas-là, ce que je te propose de faire, c'est de reprojeter en fait ton modèle. Alors dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est déjà de partir plutôt sur un Z-Remesher, et ensuite de reprojeter. Si on est
plutôt ok sur notre mesh comme ça. On peut encore l'améliorer un petit peu, c'est-à-dire éventuellement de repasser dessus, par exemple pour smoother. Donc on peut très bien revenir et un petit peu quand même, vous voyez, par endroit un petit peu amélioré. On peut le faire de façon plus automatique aussi en allant directement dans des formations. Donc on a plusieurs outils de polish. Donc on peut par exemple aller sur polish by feature et un petit peu, vous voyez, en mettant un petit coop, tout de suite j'ai déjà un petit peu voilà, amélioré la chose. Donc déjà, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est pas mal. On est déjà à 105 000, même si c'est du Z-Modeler, enfin du Dynamesh. Donc on a déjà moins de polygones que tout à l'heure et on reste sur quelque chose quand même d'assez harmonieux. Après, il y a du retravail. Là, je ne vais pas le faire sur cette plante-là. Je ne sais pas exactement quelle était ton attention, Sébastien, s'il y a des choses... on voit par exemple que c'est un petit peu... il y a des petits bumps là, donc vraiment, c'est de repasser dessus éventuellement et de remettre un petit coup de lissage. Vraiment que la pièce soit vraiment assez droite. Et ensuite, là, on peut, en l'état, essayer de faire du Z-Remesher et améliorer, mais s'il n'y a pas forcément besoin, vu que si c'est pour l'impression 3D, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est on va directement... dans le Decimation Master, on va faire un pré-process. Voilà, et ensuite on va essayer de voir à peu près, alors là je suis à 20%, c'est peut-être pas beaucoup, mais on va voir, je vais faire un Decimation Current, voilà. Et donc là par exemple, j'ai ma pièce en Decimation Master, mais qui va être quand même plus propre que tout à l'heure, et il faut quand même, je vais rechecker une dernière fois, dans le doute. Donc je vais retirer le Dynamesh, j'en ai plus besoin. Mesh Integrity, je recheck, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose quand même de plus propre. Et on a pour autant, vous voyez la différence, je suis à 21 000. Donc en plus, pour toi, Sébastien, ce serait quand même plus rapide ou moins lourd encore. Même si 150 000, c'est pas non plus un poids gigantesque. Et en plus, on s'est débarrassé de toutes ces choses-là. Et dans l'ensemble, voilà, la forme est plutôt respectée. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider et que ça va aider tous ceux qui sont dans cette problématique d'optimisation. À très vite.